Bonjour et bienvenue dans cette initiation au yoga. Il s'agit d'un cours de yoga vrai débutant. Vrai débutant, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que c'est la première fois que vous faites du yoga. Peut-être que vous vous sentez un petit peu raide, que vous avez un petit peu de mal à vous déplacer, que vous avez peut-être même des douleurs dans les articulations, que vous sentez que vous manquez un petit peu de souplesse et que par ailleurs, au quotidien, vous n'êtes pas très sportif ou sportif. Ce cours-là est fait pour vous. Si vous n'êtes pas très sûr de votre niveau, je vous mets un lien juste en dessous pour faire un test. Quel est votre niveau en yoga? En quelques questions, vous allez pouvoir savoir quel est le cours le plus adapté à votre condition physique. Dans cette playlist spéciale Niveau en yoga, nous commençons ici par ce cours débutant, vrai débutant. Si vous trouvez ce cours trop facile, passez au suivant. Il s'agit du même cours, la même séquence, les mêmes postures, mais au niveau supérieur. Si vous êtes prêt pour le cours de yoga vrai débutant, trouvez votre tapis, prenez près de vous cet accessoire qui s'appelle une brique de yoga. Si vous n'avez pas de brique, pas de problème. Vous avez peut-être encore chez vous un gros dictionnaire, un tome de Harry Potter ou tout simplement un colis qui traîne, un carton assez solide. Prenez ça près de vous. Prenez également un coussin. Le coussin va vous aider pour toutes les postures qui demandent un petit peu de souplesse et notamment de la souplesse ici au niveau des hanches. On va commencer par l'utiliser tout de suite, on va s'asseoir dessus. C'est déjà un petit peu plus confortable et puis ça va vous permettre d'avoir les genoux un petit peu plus bas quand vous êtes dans la posture du tailleur. Il se peut qu'à la maison, dans la posture du tailleur, peut-être les pieds croisés, vous avez les genoux un petit peu hauts. En montant sur ce coussin, ça va vous aider à détendre vos hanches et à amener vos genoux vers le sol. La brique, elle, c'est un accessoire de yoga qui va vous permettre de toucher le sol. Quand on manque un petit peu de souplesse, on trouve parfois que le sol est un peu loin. Avec la brique, vous allez pouvoir adapter le niveau. Si vous débutez le yoga, que vous n'en avez jamais fait, que c'est votre premier cours de yoga, voici comment le cours va se dérouler. Nous allons commencer par un petit peu de méditation, de respiration. Ça va nous permettre de nous centrer, de débuter notre cours. Ensuite, nous allons faire des postures où nous allons étirer le corps, travailler l'amplitude de mouvement dans les articulations. Et puis, nous allons ensuite passer au sol pour un petit moment de relaxation finale. Shavasana, c'est la dernière posture de yoga. Vous êtes prêts et prêtes? Alors, on commence ensemble par un petit peu de méditation et de respiration. Si vous pensez que la méditation, ce n'est pas fait pour vous, que vous pensez trop, que vous avez du mal à un petit peu calmer le mental, ça veut simplement dire qu'au contraire, vous avez besoin de la méditation. Alors, sans se mettre de pression, on commence, on débute en yoga. La méditation, on n'a peut-être pas l'habitude de pratiquer, alors on va simplement déjà s'asseoir de manière confortable pour ne pas être dérangé par le corps. Alors, ça peut être en tailleur, et puis si vous n'êtes pas trop à l'aise en tailleur, vous êtes libre sur votre tapis de faire comme vous voulez. Trouvez une posture où vous vous sentez bien. On va ensuite détendre nos épaules. Parfois on est un peu crispé, on a les épaules qui remontent, ici on se tend. Donc nous on va prendre une inspiration en respirant par le nez. Et quand on va expirer, on va laisser retomber nos épaules bien bas. On va même forcer un petit peu le trait, on va vraiment tirer pour vraiment amener les épaules bien bas. Une fois qu'on a fait ça, on va allonger la colonne vertébrale. Donc on va vouloir se tenir bien droit, bien droite. Parfois on a tendance à un petit peu s'avachir quand on est assis comme ça en tailleur. Donc hop, je me relève, je me grandis. J'imagine que j'ai un fil ici qui me tire, qui m'allonge.
On va essayer d'écarter ici, entre les vertèbres, pour laisser un petit peu de place à nos disques qui sont souvent écrabouillés par notre poids. Et maintenant que nous sommes bien installés, on va prendre ensemble 3 longues inspirations par le nez et 3 longues expirations. Et on va vouloir respirer en portant notre attention à 100% sur le souffle qui circule. Donc j'essaye de ressentir l'air qui passe, j'essaye de mentalement suivre le chemin de l'air, j'essaye de gonfler mon ventre à l'inspiration. Et je fais la même chose sur le chemin inverse. Je sens le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale, je sens la cage thoracique qui devient plus petite, l'air qui expire. Peut-être même je vais réussir à sentir un petit peu d'air qui passe sur ma lèvre supérieure. Donc on essaye vraiment de se concentrer. Juste pour 3 respirations, ça ne va pas être très très long. Donc je prends une longue inspiration par le nez ici. Je sens l'air qui passe. Je sens les poumons qui se gonflent, j'imagine. J'amène ensuite l'air vers le ventre, je vais gonfler le ventre. Puis j'imagine mentalement le chemin inverse, le ventre se rentre. La cage thoracique rapetisse, l'air est expulsé par le nez. Je prends une deuxième inspiration. Et j'expire longuement. Je vais garder mon dos droit, mais je veux bien laisser mes épaules redescendre. Une troisième fois, j'inspire. Et j'expire longuement. Je vais pouvoir ouvrir les yeux. Première initiation à la méditation. Essayez d'être concentré à 100% sur un point d'attention, de manière à ne plus penser à droite à gauche à toutes les choses qu'on doit faire. Comment ça s'est passé pour vous? N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos premières sensations sur cette méditation. Et nous allons passer aux mouvements un petit peu plus physiques, les postures qui s'appellent en yoga les asanas. On va pouvoir se détendre un petit peu les genoux, les chevilles. Prenez votre temps. Et on va venir se mettre sur nos genoux. J'étire les bras vers l'avant. Et je repousse, je veux aller m'asseoir sur mes talons. Je vais prendre une respiration ici en gonflant le ventre. Le ventre est un petit peu coincé par les cuisses. Ça va me permettre de faire un petit peu d'espace dans le bas du dos. Et j'expire longuement. Je vais déplacer mes mains vers le côté droit. Ça va me permettre d'étirer tout le flanc gauche. Et à nouveau ici, je prends une longue respiration. Et une longue expiration, toujours par le nez, on se détend. Je ramène les mains vers le centre.
Puis je vais de l'autre côté pour étirer le flanc droit. Je ramène les mains vers le centre ici. Je prends une respiration. Ici, c'est la posture de l'enfant. C'est une posture de repos, d'étirement. Puis aussi une posture où on se recentre sur soi, un petit peu comme le fœtus. Prochaine inspiration, je vais amener les épaules au-dessus de mes mains ici. Je vais avancer un petit peu de manière à être comme dans une planche débutant sur les genoux. Ici, je rentre les abdominaux, je presse bien dans les mains, j'allonge la nuque. Alors allonger la nuque, ça veut dire que le sommet du crâne est dans l'alignement de ma colonne. Donc je n'ai pas relevé le menton, au contraire, je regarde vers le sol. Ici, je sens que les abdominaux commencent à travailler. Je vais ensuite repousser lentement. Gardez les mains bien au même endroit, les mains ne bougent pas. Et je vais essayer d'aller m'asseoir sur mes talons. Donc j'étire ici au niveau des épaules. Et je prends une respiration. Prochaine inspiration, je ramène les épaules au-dessus des mains. Je vais adapter un petit peu ma posture. Je ramène les mains un petit peu vers l'arrière. Je veux avoir les épaules au-dessus des mains, les hanches au-dessus des genoux. Nous allons faire une variation du guerrier 3. C'est une posture d'équilibre. Je vais repousser jambe gauche derrière moi. J'essaye de ne pas lever trop haut. Je reste dans l'alignement de ma hanche. Ici, mes deux hanches face au tapis. Et je regarde devant moi pour bien garder mon équilibre. Je repose ici. Et je fais la même chose avec la jambe droite. Je repose jambe droite derrière moi. Je repose doucement, je repousse ici dans la posture de l'enfant. Je peux adapter l'éloignement des mains pour bien étirer mon dos, bien étirer les épaules. J'inspire, je relève le buste. Je vais maintenant venir amener mon pied droit ici à l'avant du tapis. Je peux venir le chercher, hop, je me le mets en place. Genou au-dessus de la cheville. Si j'ai une douleur dans le genou arrière, je peux venir poser le coussin au sol. Et ensuite, j'inspire, je me relève. Ici, je garde mon équilibre. Puis lentement, je vais ramener le buste vers l'avant. J'essaie de contrôler ce mouvement, je ne me laisse pas tomber. Je ramène le pied à l'arrière. Je peux garder mon coussin ou je m'en débarrasse au choix. Puis je vais venir m'étirer ici. Respirer en gonflant le ventre. Puis je reviens, je vais faire la même chose du côté gauche.
Donc j'amène ici pied gauche à l'avant du tapis, le genou au-dessus de la cheville, donc je ne suis pas trop vers l'avant, je ne suis pas non plus trop vers l'arrière. Je viens me positionner comme boucle d'or, pile au milieu. Et j'inspire, bras vers le ciel. J'expire, j'amène les mains sur le tapis et je ramène le pied derrière moi. Je me positionne dans la posture de l'enfant. J'inspire, je reviens au centre, je ramène mon pied droit à l'avant du tapis, ici. Je place les mains des deux côtés, je vais venir ramener le pied gauche. Je place les mains ici sur les tibias, j'allonge ma colonne, je vais essayer de tendre un petit peu mes jambes. Puis je remonte un petit peu, main sur les cuisses, j'inspire. Je me relève, je rabaisse les épaules. Posture de la montagne ici, bien ancrée dans le tapis. Je recule un petit peu, ici. Je vais venir faire un pas en avant, pied droit. Hop. Je fléchis ici mon genou, je m'étire. Je dois sentir peut-être que dans la jambe arrière, ça commence à tirer au niveau de mon mollet. Ici, je repose. Je ramène doucement mon pied, je me repositionne. Même chose, pied gauche. Je fais un grand pas vers l'avant. J'étire bien la jambe arrière, je fléchis mon genou. J'inspire, bras vers le ciel. Je relâche les bras. Et je reviens ici, à l'avant du tapis. Nous allons maintenant faire le guerrier 2. La posture du guerrier 2, elle est de côté. Je commence ici. J'envoie le pied droit à l'avant du tapis. Hop. Je fais un grand pas. Je vais ensuite déplacer mon talon. Je vais ici avoir le pied gauche perpendiculaire au tapis. Et je vais venir fléchir le genou droit. Alors, vous ne bougez pas. Hop, je me mets face à vous. Donc, le pied arrière à 90 degrés avec le tapis. Le pied avant, genou fléchi. Et je vais ouvrir les bras de chaque côté. Je regarde au-delà de ma main avant. Je relâche ma jambe, je reviens les deux pieds ensemble et je vais faire le côté gauche. J'étire jambe gauche vers l'avant. Je bascule mon talon arrière pour avoir le pied ici à 90 degrés. Je fléchis jambe avant et j'ouvre les bras de chaque côté. Je relâche ici, je ramène mes deux pieds. Je vais prendre une longue inspiration, bras vers le ciel. Et ensuite, je vais basculer vers l'avant. Je bascule en essayant de garder le dos bien droit. Puis quand je sens que je vais être obligée d'arrondir un peu mon dos, au lieu d'arrondir le dos, je vais fléchir les genoux et essayer de continuer à descendre en conservant le dos droit. Je viens toucher le sol. Je peux décoller les talons. Hop. Et puis je vais venir m'asseoir sur le tapis. Je peux m'appuyer un peu sur le côté. Hop. Et on vient
s'allonger sur le tapis. C'est la posture finale de relaxation dont je vous parlais, qui s'appelle Shavasana. J'allonge les jambes, je relaxe les épaules, le corps. Je vais venir placer ma main sur le ventre. Pour cette relaxation finale, nous allons nous concentrer à nouveau sur le souffle. Le souffle est très important en yoga. C'est lui qui va rythmer tout le cours. Il va aussi nous permettre de nous accrocher à ce point d'attention et donc de ne plus se laisser embarquer par des pensées. Pouvoir toujours rester ancré dans notre pratique du yoga. Ici, je vais prendre 3 longues inspirations et 3 longues expirations. À l'inspire, je vais gonfler le ventre. Je vais essayer de venir ressentir avec la main la sensation. J'inspire. Et j'expire lentement, toujours par le nez. À nouveau, j'inspire. Et j'expire lentement. Une dernière fois, je vais prendre une longue inspiration. Et j'expire par le nez, je relaxe le corps. Revenez à votre respiration naturelle, donnez-vous un petit instant ici. Puis je vais étirer le bras droit au-dessus de la tête. Je vais fléchir les 2 genoux. Et je vais rouler sur le côté droit ici. Ici aussi, j'ai le droit de rester un petit peu. Puis ensuite, je vais m'aider un petit peu des bras pour revenir à une posture assise. On retrouve la posture de départ, le dos bien droit, les épaules basses. La boucle est bouclée. Nous venons de clôturer ce cours de yoga. Je vous invite à rejoindre vos mains l'une contre l'autre près du cœur et à prononcer Namasté. Merci. J'espère que les postures vous ont plu, que le rythme était adapté. Si vous avez trouvé que peut-être c'était un petit peu trop facile, que vous auriez pu facilement aller à des postures un petit peu plus complexes, un petit peu plus intenses, alors je vous retrouve dans le prochain cours de cette série qui sera un cours de yoga débutant. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve sur le groupe Facebook Parlons Yoga, sur le site chronoyoga.fr où vous pouvez faire le test du niveau de yoga et ensuite chaque dimanche sur la page YouTube Chrono Yoga. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun cours. À très bientôt.